mes amis, on y va pour la carte de l'empereur. Donc quand vous tirez cette carte pour avoir des informations sur une question que vous vous posez, votre inconscient va vous attirer sur différents espaces. Alors si par exemple vous êtes attiré par les pieds, le 4, et la posture de l'empereur, là on voit bien que l'empereur a son trône, comme l'impératrice était bien assise dedans, et il est quand même en surélevé, c'est-à-dire que vous êtes prêt à agir. Et vous avez ce 4 là avec les pieds qui est formé, avec vos jambes, pardon, qui montre bien votre stabilité, d'accord? Vous venez de l'impératrice, vous avez eu beaucoup d'idées, et là maintenant vous allez mettre en place les choses en étant dans l'action, le mouvement, d'accord? On voit bien ici que si vous êtes attiré par le visage, l'empereur, il regarde vers le passé. Donc, il a toute une conscience de tout ce qu'il a construit et de toute sa structure. Donc, vous avez appris beaucoup. Vous avez une forme d'intelligence et une maturité par rapport à vos projets. Donc, votre passé vous sert. Tout est dans votre esprit. Vous avez ici toutes les potentialités pour y arriver. Ce qui va vous amener à réussir, on voit bien ici, vous avez le E dans la gorge, le E de l'empereur. Donc, communiquez vos idées, votre structure, tout ce que vous avez appris. Hein, ça, c'est important. Si vous êtes attiré par la gorge, on vous demande de communiquer avec affirmation et détermination. Si vous êtes attiré ici par le spectre qui est tenu par la main, on voit bien que l'impératrice, elle l'avait sur son corps, en diagonale, ici, à cet endroit-là, elle était de face. Et là, on voit bien ici que, en fait, vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous avez réussi à avancer, à comprendre ce qui devait l'être. Et vous pouvez maintenant vous exprimer et avancer. Le pouvoir est entre vos mains. D'accord? Si vous vous levez et vous mettez en action, le pouvoir est entre vos mains. Ici, on voit bien que vous tenez votre ceinture avec la main. Donc, si vous êtes plus attiré vers cet espace, c'est bien réfléchir avant d'agir, ne pas aller sur impulsion. Retenez-vous un petit peu pour bien analyser. On voit bien que ça, on tient sa ceinture, on se retient un petit peu. Donc, si vous êtes attiré par cet espace, c'est ce que ça raconte. Si c'est plus le bouclier et l'aigle, on voyait bien qu'avec l'impératrice, elle le tenait au niveau de son ventre et avec sa main. Ici, il est posé au sol. Au niveau de vos pieds, ça veut bien dire que cet espace de liberté, cette conscience de l'indépendance, de la femme ou l'homme indépendant que vous êtes, est bien ancré dans votre structure. Donc sentez-vous libre avec vos pensées, vous savez faire, faites-vous confiance. Si vous êtes plus attiré ici par le trône, par l'assise, voilà, regardez bien tout ce que vous avez construit, posez-vous, réfléchissez et ensuite agissez. L'empereur est une carte de construction, de solidité. Elle est nécessaire après l'impératrice. L'impératrice, on est dans la fusion de la créativité de nos idées. Et l'empereur dans le tarot nous permet de concrétiser nos idées dans le monde de la matière. L'un ne va pas sans l'autre. D'abord les idées et ensuite l'empereur qui est la concrétisation. Il correspond plus au travail, à l'affirmation, à la solidité, à l'argent aussi, donc à une forme de réussite, et à un fort ego. Donc attention, la main peut être aussi, retiens un petit peu ton ego, fais attention aux autres, ne sois pas dans une forme de despotisme ou de tyrannie. Ça, c'est un petit peu le côté sombre de l'empereur. Voilà mes amis.